Salut, aujourd'hui c'est Jean-François pour Sentier du Bonheur et nous allons parler aujourd'hui de quelqu'un qui s'appelle Thierry Casasnovas qui vient de partir et qui vient d'arrêter de sa vie publique, qui vient de se retirer de la vie publique. Et j'étais en train d'écouter des sujets de la polémique et à un moment quelqu'un a dit oui, Thierry Casasnovas donnait des conseils qui relevaient de la simplicité et du bon sens et qui permettaient d'améliorer les choses, la santé, qui permettait d'améliorer sa vie. Et alors je me suis dit, quels seraient les 5 conseils qu'on pourrait donner si on était naturopathe dans le cadre de Sentier du Bonheur pour que quelqu'un aille mieux et pour que quelqu'un, sans trop se décarcasser, puisse améliorer sa santé d'au moins 50%. Et j'ai noté 5 choses à faire qui peuvent te permettre, que je te rappelle, parce que tu les connais bien souvent, qui peuvent te permettre d'améliorer considérablement ta santé. Alors on prend d'abord le premier qui est bouger. Et oui, on pense parfois en premier à l'alimentation, mais un des conseils essentiels qui concerne la santé est de bouger. Ça n'y paraît pas, mais en fait, le corps est fait pour bouger. Rappelle-toi toujours que nous avons hérité du corps des chasseurs-cueilleurs d'il y a 10 000 ans. Et rappelle-toi tout le temps que nous sommes programmés pour bouger. Pour te donner un ordre d'idée, c'est un peu comme si tu prenais la voiture et que tu la sortes au bout de 5 ans. Eh bien, si tu sors ta voiture au bout de 5 ans, tu n'auras plus de batterie, tu auras les pneus qui vont être dégonflés, tu vas avoir peut-être de l'huile qui a coulé. Et donc, nous, on est un organisme vivant, on est un organisme en mouvement et on a besoin de bouger. Donc, premier des conseils, tu dois bouger. Alors bouger, ça ne veut pas dire forcément bouger comme un cinglé, ça ne veut pas dire mettre une musique de rock et courir dans tous les sens. Bouger, ça peut vouloir dire simplement faire des activités, ça peut vouloir dire aller d'un point à un autre régulièrement, ça peut vouloir dire mettre ses baskets pour aller faire le tour de ton pâté de maison. Mais c'est bouger. Et il arrive des gens, quand ils arrivent à la retraite, qui finissent par ne presque plus bouger. Donc premier conseil, bouger, très important. Deuxième conseil, pas encore l'alimentation, le sommeil. Eh bien oui, parce qu'on s'aperçoit que bien souvent, les gens se laissent aller et puis réduisent leur part de sommeil. Alors, d'après mon expérience et d'après ce que j'ai pu voir, nous sommes tous différents devant le sommeil et nous avons tous des besoins différents. Certains ont besoin de 8 heures par jour, certains de 8, de 10, certains autres de 6 ou même de 4. Je ne pense pas qu'on puisse aller vraiment contre ça. Donc essayons de respecter grosso modo le nombre d'heures de soleil qu'on a dans la soirée, dans la journée, et préparons-nous des moments de repos, parce que c'est très important. Je pense particulièrement aux jeunes, il est reconnu, des enquêtes de l'OMS le montrent, que les jeunes ont un énorme déficit de sommeil. Alors quand on est jeune, on fait ça, c'est habituel, mais ça a ses limites. Donc deuxième chose, travailler sur le sommeil. Troisième chose, encore avant l'alimentation, je dirais de modérer sa quantité de calories. C'est-à-dire que souvent, quand on voit les gens qui s'alimentent, on se rend compte qu'ils s'alimentent énormément par rapport à la quantité dont ils ont besoin. Donc troisièmement, alors j'avais noté jeûne, mais on ne va pas parler de jeûne, puisque le jeûne c'est quelque chose de très spécial. Jeûner, ça demande de l'habitude. Il y a même des gens qui ont fait des jeûnes secs, sans boire et sans manger, qui sont morts. Donc on ne va pas parler de jeûne, mais on va parler peut-être de temps en temps, quand on sent qu'on n'a pas vraiment faim, de sauter un repas, ça peut arriver, ou parfois certaines semaines en vacances, ça peut arriver pendant une journée de ne pas manger. Ça, en général, 98% des gens peuvent se permettre de passer une journée sans manger. Alors l'idée derrière ça, cette troisième idée, c'est tout simplement de faire qu'on arrête de faire tourner le système et puis qu'on lui permette de se reposer un petit peu parce que notre système digestif consomme de l'énergie, notre système digestif utilise de l'énergie et donc ça c'est important. Quatrième
quatrième remarque, eh bien, je dirais manger des aliments variés et particulièrement des légumes. Oui, alors moi je suis végane, hein, mais je ne vais pas te demander de devenir végane, bien entendu. Mais toi, tu peux en revanche facilement eh bien, varier ton alimentation. Varier, c'est-à-dire y ajouter des légumes, y ajouter des fruits, hein, de manière à pouvoir eh bien, avoir un spectre alimentaire qui va être différent. Et ça, c'est très important, hein. On sait très bien que beaucoup de maladies sont reliées à des mono-alimentations. Donc, s'il te plaît, eh bien, même si de temps en temps, ça peut t'arriver de faire une monodiète, hein, par exemple des bananes, ou par exemple manger des pommes, ou par exemple manger des carottes, eh bien, pratique la variété dans ton alimentation. Donc, variété numéro 4. Et puis dernier, eh bien, c'est pas vraiment quelque chose qui fait partie de l'alimentation du tout, mais c'est pratique numéro 5, conseil numéro 5, pratique l'optimisme. Bah oui, parce que malheureusement, beaucoup de monde cherche à vivre mieux, mais finalement ont un mental qui n'est pas un mental positif. Donc essaie de travailler sur ton mental, essaie de voir les choses positivement pour pouvoir aller mieux. Donc voilà, je te répète les 5 conseils que même Thierry Casasnovas donnait, qui étaient vraiment des conseils de bon sens. Conseil numéro 1, bouger. Conseil numéro 2, dormir, se reposer. Conseil numéro 3, de temps en temps sauter un repas et surveiller sa quantité d'aliments absorbés. Conseil numéro 4, manger varié, principalement aussi des légumes, hein, pour pouvoir améliorer le transit alimentaire, intestinal. Et puis enfin, faire preuve d'optimisme. Voilà les 5 conseils qui t'étaient donnés, qui sont des conseils élémentaires de naturopathe, mais qui te permettent, disons, d'améliorer de 50% ta santé si tu les suis simplement. Voilà. Je te souhaite une bonne journée, tu peux t'abonner, ça nous aide toujours. Tu peux aussi mettre un commentaire et mettre un pouce. On se rejoint dans quelques heures sur YouTube. Salut!